Bonjour à tous, peuple centrafricain, centrafricain. Je suis venue vous parler parce que depuis la prise de pouvoir du président Faustin Archange Touadéra, vous ne m'avez pas suivi, je n'ai pas parlé, je ne parle pas beaucoup. Mais je suis au téléphone avec des gens, je change avec des gens. Je reçois des coups, des injures. Pourquoi avant je parlais à Madame Samapanza, pourquoi aujourd'hui je parle plus? Le président Touadéra m'a donné manger. Je rigole. Je rigole. Euh, ma mission, je dirais que c'est Dieu qui m'a donné cette mission-là. Parce que cette mission, c'est un peu difficile pour moi. Cette mission-là, ça me dépasse. Quand les Séléka sont rentrés le 24 mars, ils ont commencé à massacrer les Centrafricains pendant, je crois, 2 mois. Ce qui m'a poussé à sortir, c'est la mort des femmes du marché. PK12, quand les Tchadiens ont tiré sur eux, ces femmes-là, et on les a beaucoup tuées. C'est là où j'ai demandé d'aller devant l'ambassade de Tchad pour demander le retrait des contingents tchadiens. Ce jour-là, j'avais vraiment envie de rentrer en bourse aussi. J'ai posé des questions à beaucoup de gens. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi ils nous font tout ça là? Ces femmes-là, ils n'ont pas peur des armes avec eux. Après, j'ai demandé, j'ai pris l'autorisation. Je suis allée à l'Union européenne. J'ai participé à une manifestation là-bas, qui en était 3. J'ai parlé devant le Parlement. C'est Madame Zouma qui devait me recevoir ce jour-là. Mais le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a pris aussi rendez-vous. Il est parti là-bas en urgence et la dame l'a reçu et c'est son conseiller qui m'a reçu. J'ai parlé de notre pays. Je suis allée au Parlement européen à Strasbourg. J'ai parlé aussi de retrait des contingents tchadiens. Et sur les ondes, Ndoto Dia est parti. Maintenant, c'est Madame Samapanza. Samapanza est venue avec Nzapa Yeke. Il faut encore parler, il faut encore aller à Brazzaville. J'ai appelé Madame Samapanza le matin, avant 10 h. Je lui ai dit, Madame, ne déplacez pas pour aller à Brazzaville. Elle me dit, je pars en réunion. Je dis, mais c'est cette réunion que vous êtes en train d'y aller. C'est là où je vous parle de ça. Ne vous déplacez pas pour aller à Brazzaville. Elle a raccroché, elle dit qu'elle va me rappeler. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé le Premier ministre Nzapa Yeke. Je lui ai demandé, Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, ne déplacez pas pour aller à Brazzaville. Il me dit, je te rappelle. Après, ils sont partis. Arrivé là-bas, j'écoute que les Séléka ont demandé poste de Premier ministre. Je l'ai appelé, il me dit que je suis en train de descendre à l'hôtel pour venir à Bangui. Je l'appelle encore, il me dit, je suis dans l'avion. Il arrive à Bangui, je dis, il est à Bangui. Le Premier ministre est parti. Bon, c'était quand il prenait le téléphone à Bangui, c'était pour lui dire de ne pas démissionner.
de ne pas démissionner et de rester. Mais il n'a pas pris le téléphone et il a démissionné. Bref. Cameroun, Madame Sama Panza a pris Cameroun. Je pense que quand Madame Sama Panza a pris Cameroun le dimanche, le lundi matin, je me suis rendue devant le Parlement des Français ici pour demander la démission de Madame Sama Panza. Je me suis rendue. Après, je suis allée devant le quai d'Orsay. De quai d'Orsay, je suis allée devant l'ambassade des États-Unis. Tout ça, c'est pour demander la démission de Madame Sama Panza. Je ne fais pas la politique. Jusqu'à ce que je suis allée même devant l'Élysée pour demander la démission de Madame Sama Panza, que les Centrafricains sont en danger. Parce qu'en amenant Cameroun va encore nommer encore les Séléka et ça sera difficile pour nous. Et je pense que cet tapage-là a fait que Cameroun a eu peur. Il n'a pas pu mettre les Séléka dans son gouvernement. Ça a donné quoi? Rien. Jusqu'à ce que Cameroun et Sama Panza sont partis sans rien faire. La feuille de route n'a rien donné. Rien. Ils n'ont rien fait. Ni réconciliation, ni désarmement, ni ce que eux ils devaient faire. Ils n'ont rien fait. Que des déplacements, des cérémonies, tout ça. Tout le monde sait, de l'argent détourné, tout ça. Bref. Sama Panza ne voulait pas quitter ce pouvoir-là. Malgré les Centrafricains meurent, il arrive qu'elle donnait même de l'argent aux gens de kilomètre 5, les jeunes, de manifester. À un moment donné, ces jeunes-là ont même refusé. Elle manipule les gens. Jusqu'à ce que les Centrafricains, sous le coup des balles, ils sont allés voter la Constitution. Le monde entier a vu comment les Centrafricains couraient pour aller au kilomètre 5 dans le 3e, parce que tout le monde a insisté, il faut aller aux élections. Moi, personnellement, j'avais dit que non, on ne peut pas aller aux élections avec les armes à la main. Il faut d'abord désarmer pour aller aux élections. Mais puisque tout le monde disait allons, 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 on dit ben, allons. Et nous avons fait les élections. Cette élection, Dieu a fait, le président du RDC a gagné cette élection. Et puisque il y a des choses que l'on sait que des malheurs de quelqu'un, parfois ça revient dans ta maison. Si ta maison ne va pas bien, toi-même tu ne peux rien faire. Pour que quelqu'un t'attrape, il faut que quelqu'un de ta maison te fait sortir pour t'attraper. Du coup, le président du RDC a eu du mal à avoir son pouvoir. Et on l'a fait retirer en bas. Quand le président de RDC a fait la déclaration, il y avait quelque chose qu'il a fait la déclaration. Il n'a pas fait cette déclaration pour rien. Et deuxièmement, quand j'ai écouté à la radio, je commence à suivre à la radio comment l'un d'eux est en train de faire ses jeux. J'ai appelé le président du RDC. Je vais vous expliquer, je vous explique pour que vous compreniez ce qui s'est passé exactement. Pour ne pas que demain, je ne vais plus faire des manifestations. Je ne fais plus des manifestations. Parce que là, je sais que ce n'est plus les Français, ce n'est plus les Occidentaux, c'est nous. S'il y a quelque chose qui va arriver là, c'est nous-mêmes. Donc, je ne vais plus perdre de problème avec ces gens-là.
Je ne fais plus de manifestations. Que vous sachiez pourquoi je ne fais plus de manifestations, je ne vais plus le faire. Je l'ai appelé. Je dis, tu demandes à tes militants de rentrer et tu ne fais pas de communiqué. Elle dit, mais c'est nous qui avons... c'est notre RDC qui a gagné les élections. Et ils veulent prendre. Tu veux que je laisse? Je dis oui, je veux que tu laisses. Il m'a posé question 3 fois. Je dis, je te demande de ne pas faire de communiqué et de ne rien faire. Tu demandes à tes gens de rentrer à la maison. Ce frère m'a suivi. C'est ce qu'il a fait. Il est rentré. Il a demandé aux militants de rentrer. Selon mes informations, ces militants étaient en train de pleurer en rentrant au kilomètre 5. Et d'autres vers Sango, Wango. Après, il a suivi Urka. Quand il a suivi Urka, je n'étais pas au courant. Tous ces gens ont suivi. On a dit, ben bon, puisqu'il a suivi Urka et qu'il est de côté, il est rassembleur, il faut suivre Urka. C'est comme ça que nous avons demandé de suivre Urka. Urka avec le président Akonjo Touadéra, que personne n'attendait de lui, sont allés au 2e tour. Et Madame Koué, ils ont déclaré déjà que le président Touadéra est victorieux. Le président de Urka a pris sa bonne volonté